Et non, salut chaque monde qui est absolument dans le moment. Alors nous rentrons la carosse jeudi, hein, c'est pour nous faire un petit parler encore une fois. Et parce que nous, dernièrement, nous avons fait un live qui était basé sur un, alors, qui était un débat, un sujet qui était basé sur une question. Ok? Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Donc je dis là, nous choisi alors poser une autre question, mais qui pas basé sur un débat philosophique, parce que le live que nous avons fait, il était très philosophique, très littéraire, ok? Donc c'est un live qui était basé sur une question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Là-dedans, nous avons traité poème l'Iliade et l'Odyssée de Homère, ok? Côté que nous avons montré pour Homère, donc c'était retourner jeune Pénélope avec Télémaque dans sa ville d'Ithaque, c'est l'homme qui était véritable bonheur pour lui. Donc, jeudi, donc, nous choisi rentrer la CAO pour nous faire notre débat, ok? Mais le débat, ça a plus semblé et la plus focus sur des faits historiques, capable de dire. Là-dedans, on a fait des petites approches politiques, ok? Alors qui, sous forme de question, et une fois de plus. Parce que nous-mêmes, nous choisissons de poser des questions. Et, ok? Et puis, nous avons envisagé répondre surtout par des démarches, par des analyses judicieuses, scientifiques et historiques. Alors, juste avant, et nous avons une sympathie alors, pour compatriotes nous qui vivent en Haïti, bien que nous-mêmes nous à distance, mais quand même ça touche nous, ok? Nous compatissons, alors nous compatissons toute peine, toute douleur, et surtout dernier la mort qui soit faite dans le pays, hein, alors l'homme du doigt Montferrier d'Orval, donc qui c'est un crime abominable. Ok, dans la commune, dans la résidence, ok, dans la résidence privée, donc il y a eu assassinat. Donc ça c'est terrible. Alors nous voyons toute sympathie, nous, ok. Normalement pour le monde qui a passé des moments difficiles, parce que nous connaissons la stabilité politique là dans le pays, elle est vraiment énorme. Donc même lorsque nous ne pas prêts, mais quand même nous toujours informés, ok. Et nous toujours été connectés avec toute sa capacité actualité, et culture locale, culture internationale, tout ça. Nous menons beaucoup plus focus sur sa capacité là. Alors je dis sincèrement, nous choisissons, posons notre petite question, ok, sur notre débat, sans forme question. Et une relation diplomatique, alors ça c'est sujet, ça c'est question, ok. Une relation diplomatique entre Haïti et République dominicaine ferait-elle du bien à Haïti? Alors ça c'est question. Alors juste avant que nous rentrions d'emblée dans le sujet, ok, dans le débat, nous avons fait des petites approches historiques, ok. Côté que nous allons faire une approche entre le Royaume-Uni, ok, avec la France, et nous allons montrer des liens que je là, des désaccords politiques qui existent entre deux pays. Mais malgré tout, ils ont fait des bagages grandioses ensemble. Alors, une approche historique que je suis capable de faire pour me centrer, alors, ça m'a dit, sur le Royaume-Uni avec la France. Nous allons aller directement dans la guerre de 100 ans. Okay? La guerre de 100 ans, sincèrement, opposé, c'était une guerre européenne. Mais donc, c'était une guerre qui était plus focus sur le Royaume-Uni avec la France. Okay? Là, nous prenons le roi Édouard III. Alors, et bien entendu, qui était opposé avec Philippe VI. Édouard III qui t'a régné au Royaume-Uni, en Angleterre. Bien que c'était des cousins qui étaient, parce qu'ils ont des liens parentés qui beaucoup très proches, ok? C'était des cousins. Donc, nous allons voir que dans la guerre 100 ans, qui était
opposé au Royaume-Uni avec la France, qui était débuté en 1937, qui était débuté en 1337, qui va finir en 1453, si je ne me trompe pas. Donc, guerre, ça, j'aime dire, non, c'est une guerre qui va opposer la France avec l'Angleterre, mais c'est pour plus question de terre, parce qu'à l'époque, il faut bien dire non, le Royaume-Uni, encore l'Angleterre, il était une prédominance, ok, il était une prédominance, alors, en France, et puis c'est ça qui fait surtout dans la question de terre, il était un pile de rapport, parce que, pas oublier à l'époque, la France, même, il était comme fait importation, exportation, manger, cap sorti au Royaume-Uni, donc il y a des liens économiques, diplomatiques et qui rapprochaient. Mais pendant ce temps, l'Angleterre lui-même, il était même mise tout, ok, sur la France, parce qu'il était en pile terre derrière, ok. Donc, le Philippe VI vient monter sous pouvoir. Donc, Philippe VI voulait changer bagaille. Donc, lorsque il changer bagaille, il vient comme si rentrer même, comme si il voulait faire le Royaume-Uni qu'on est que. Donc, si toutefois la régner en France, donc il n'est pas qu'à rentrer dans la question terre encore. Donc, lui-même, il est obligé qu'on y a imposer lui. Donc, c'est comme ça tout. L'Angleterre qui était gagné un dissident, ok, entre lui-même avec Écosse. Donc, là, je pense que c'est Philippe VI qui était venu prendre pouvoir, qui était venu régner en France, pour appuyer lui. Et puis, Philippe VI, il n'a pas fait ça, il était metté du côté des Écossais. Donc, c'est comme ça, en 1337, Jean Zinois, la guerre va commencer. Donc, Jean Zinois, c'est pour plus question de terre, donc, qui t'a désuni de pays, ça, qui était des relations économiques qui étaient beaucoup très rapprochées. Donc, après Philippe VI, Edouard III vient tomber, Philippe VI vient tomber tout, vient gagner et puis les gens qui viennent remplacer lui. OK? Jean le Grand, on va comme ça c'est pas topé. Et que lui-même, en Angleterre, Henri IV tabal régné. Donc, faut bien dire, non, toute guerre ça, donc, ni première guerre, ni deuxième guerre là, alors, on va faire un résumé, pour pas rentrer dans trop de détails, OK? C'est l'Angleterre, le Royaume-Uni qui vient remporter, OK? Donc, dernière guerre là, que la France a sorti victorieuse, parce que, faut bien dire, non, les Français étaient plus quoi dans la question de la guerre des chevaliers. Alors que Anglais eux-mêmes, ils étaient même utilisé des flèches, des armes blanches, des armes à flèches. Côté que le Français a envahi, a monté sur cheval, lui-même, il campé de loin à distance pour pour flécher ou bien pour lancer des flèches et sur Français. C'est ça qui fait après. Ni première guerre là, ni deuxième guerre là. Et donc c'est l'Angleterre qui t'a porté victoire. Donc, il y a une ville qui est Azincourt, donc c'est une ville qui est très célèbre, qui est dans la mémoire de Français. Parce que la ville Azincourt, ça tout, c'était des luttes, ok, à l'époque qui étaient faites là-dedans, qui travaillent l'opposé la France avec le Royaume-Uni. Et puis, troisième, alors, comme je dis, dans la dernière étape qui est là, donc la France va remporter, donc à la fin guerre là, même exactement, dernière guerre là, avec Sam Gabriel, Jeanne d'Arc, qui va utiliser une sorte de stratagème, une stratégie, ok, pour les rentrer dans le camp anglais, qui va permettre français et remporter et victoire ça. Bien que après, un certain temps, il va brûler, ok, anglais, on vient connaître que il vient délaissé par français, ok, il va brûler vivre, anglais va le tuer. Donc Jeanne d'Arc ça, c'est un symbole et tout, dans toute mémoire français, jusqu'à présent. Et il y a des côtés, il symbolisait. Et bref, pour que ça me fait si alors rappel historique ça entre le Royaume-Uni et la France, c'est parce que malgré j'aime dire des guerres, des luttes qui étaient faites, guerre 100 ans surtout, qui sont guerres historiques qui étaient dans la mémoire ni français ni anglais, ok? Ils ont fait des choses grandioses ensemble, ok? Ils ont fait des choses grandioses ensemble. Il y a un exploit que je suis capable de dire alors du XXe siècle, ok? Alors pour moi-même, parce que il y a pilote belle bagaille, il y a pilote belle bagaille en termes de technologie qui fait, c'est ça que je et le tunnel sous la marche,
Par contre, pour un peu de nous, sinon informé, donc pour les gens qui sont informés, donc il y a plein de qui s'en parlent. Donc c'est un tunnel qui est fait, ok, avec accord diplomatique et économique de pays ça, à savoir la France et l'Angleterre. Parmi les gens noirs, et c'est des pays qui étaient toujours dans le duel, ok, des pays qui étaient toujours dans la lutte et guerre 100 ans c'est en référence, ok. Et c'est pas seulement guerre 100 ans, donc bien après, il y a une autre guerre, toujours il y a une dispute entre eux, ok. Mais je vais vous montrer, non, qui ça, même lorsque ou pas amis au monde, comment si toutefois nous voulons progresser, comment nous sommes capables de faire ensemble. Donc, j'aime dire, non, français, yo pas jamais oublié guerre ça, ok, de même pour anglais autour. Mais en 1986, sous la présidence, alors on pas songer, non, monsieur exactement, alors en 1986, et Angleterre avec la France, ils vont chita ensemble, mettre tête ensemble, pour faire une pigote, alors, invention que je suis capable de dire, et je ne vais pas dire une plus grande réalisation pour moi-même du XXe siècle, qui c'est le tunnel sous la Manche. Alors, le tunnel sous la Manche, c'est un tunnel qui relie, ok, la France à l'Angleterre, et environ avec une affaire de 51 km de distance. Donc, c'est un bail qui est énorme. Mais un bail qui est important, c'est que 38 km, ok, 38 km de longueur, pour aller établi directement sous la mer. Et tunnel, ça, c'est un tunnel qui roule de deux voies, ok, voie ferroviaire, bien entendu. Une qui est allée en France et une qui est sortie en Angleterre une qui est sortie de France à l'Angleterre et une qui est sortie de l'Angleterre pour aller en France. Donc c'est un bagage extraordinaire, ok. C'est une invention, c'est une réalisation extraordinaire. Lorsque vous regardez et réalisation ça, son bagage grandiose. Alors pour moi, j'aime dire, c'est un exploit que je peux constater du XXe siècle qui était réalisé. Et jusqu'à présent, je suis capable de dire, actuellement là, l'un besoin de faire un tunnel comme ça pour le rouler avec les pays qui trouvent dans le Moyen-Orient. Okay? Donc, mais c'est un bail qui, j'aime dire là, pour moi-même, c'est un exploit. Okay? C'est un exploit que la France est arrivée à faire avec l'Angleterre en 1986. La réalisation va commencer pour les finir en 1993, 94, c'est pas tout. Environ 6 ou 7 ans, il était duré. Donc, qui ça que moi je veux dire par là, c'est que normalement, les Français, ils n'ont pas jamais oublié des tumultes, ou encore des dissidents, ou encore des événements malheureux qui existent entre eux, avec l'Angleterre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de campagne, ok, du point de vue économique pour progresser ensemble. Alors, il y a plusieurs autres approches encore que je suis capable de prendre, il y a plusieurs autres faits historiques que je suis capable de prendre, tels que le Japon, okay, qui était envahi la Chine à une certaine époque, en 1931, avec l'évasion de la ville Mandchourie, alors pour monde qui fait histoire comme ça en disant bien, okay, par les Japonais, donc qui est arrivé, mettez pattes sur la Chine, parce que à l'époque, la Chine, est surtout partie Kuomintang, il était gagnant mentalité expansionniste. Ça veut dire que la Chine est un pays qui est capable comme si envahir tout l'autre pays avec une capacité économique et militaire que le gagnait à l'époque. Ok, parti Kuomintang, donc c'est un parti qui va le fonder en 1912 avec le chinois Sun Yat-sen, ok, Sun Yat-sen qui va le fonder parti Kuomintang, ok. Donc même parti ça. Et chinois, j'aime dire noir, ils ont envahi Corée, ok? Actuelle Corée que nous avons aujourd'hui, ils ont envahi lui. Et les mettez main sous Corée. Japonais, ils ont pas trop apprécié les gens qui ont fait là. Et c'est pour une des raisons, en 1931, ok? En 1931, avec ça, nous avons pris l'incident Mukden, ok?
L'incident Mukden, c'est un incident côté que les Japonais ont des voies ferroviaires en Chine, ok? Et que pour te arriver, je yon excuse pour te faire invasion ça. Ils étaient même comme si crasé propre voie ferroviaire, ils étaient même explosé. Et là, ils ont fini explosé, ils ont fait connaître ces Chinois qui fait en façon pour te rentrer ou encore envahir la ville Mandchourie, alors, partie sud là. Donc c'est comme ça en 1931, donc les Japonais ont occupé Chinois, ok? Ils ont occupé Chinois, imposé normalement, et puis avec l'arrivée du président nationaliste, Chiang Kai-shek, en 1931, qui était excusez, donc tu as un qui t'a dérangé moi, donc tu as essayé. Alors, le président Chiang Kai-shek qui était opposé avec Mao Tse-tung, parti communiste, donc lui-même, il t'a pas allé mettre ça de côté, comme si guerre qui était existante avec Mao Tse-tung là, donc pour au moins te contrecarrer les Japonais qui étaient venus envahir, ok? Donc c'est comme ça, Kuomintang là, qui était fondé en 1912, il t'a joindre toute grandeur libre, capable de dire, avec le président Chiang Kai-shek, qui était le président du Parti national de la Chine. Mais à l'époque, c'est lui qui a régné, ok? C'est lui qui a régné, c'est lui qui a dirigé toute la Chine et réunie. Donc en 1959, les Mao Tse-tung va proclamer Parti communiste chinois, PCC, ok? En 1959. Donc c'est là que Kuomintang va prendre un gros coup, parce que là, ça va envoyer Chiang Kai-shek dans l'île Formose. L'île Formose, qui c'est l'actuel temps à l'époque, actuellement là, ok? Donc, qui va le faire au moins, Kuomintang il vient baisser, et le ça, la partie communiste chinois, il vient prendre le dessus. Donc, c'est depuis alors, il capable de dire parti Kuomintang malgré jusqu'à 1902 à 1949, il vient camper, mais jusqu'à présent, il dit en Taïwan. Donc, c'est un parti qui toujours été vivant. Parce qu'il n'y a pas une puissance, au moins comparativement à autrefois, mais quand même, il a toujours été vivant, surtout à Taïwan. Donc, mais pendant ce temps, deux pays, ça, j'aime dire la Chine qui est occupée par le Japon, mais il y a toujours des liens, ok, des liens diplomatiques, des liens économiques ensemble. Parce que, pas bien en 1978, il y a signé un accord de paix, ok, côté que, il y a utilisé un moyen pour au moins, jusqu'à présent, il y a des liens économiques ensemble pour faire des échanges commerciaux. Donc, pour que ça me fait tirer les historiques, ça, alors, il y en a toujours que nous sommes capables de faire, donc, surtout Occident qui a envahi la Chine à une certaine époque, Portugal qui a envahi Macao, qui a occupé l'île, l'Angleterre qui a envahi Hong Kong, tout ça, bien que jusqu'à présent, pays ça, alors, ils sont toujours sous tutelle, toujours sous domination occidentale, ok? Occidentale, mais quand même, la Chine, quand même, est considérée, pays ça fait partie de lui-même. Il n'est pas considéré tout comme des pays, c'est juste des. J'en dis, ils ont un pays à deux systèmes. Mais quand même, c'est des îles qui trouvent en Chine. Mais comme je dis, nous, après tout, comme si dissidents, ça, on est capable de dire, événements fâcheux, ça, qui existent entre les pays, généralement, ça a toujours arrivé. Mais ça n'a pas empêché que les besoins de progresser, ils mettent tête ensemble. Okay? Ça n'a pas empêché que les besoins de progresser, mettent tête ensemble pour joindre des accords, okay? Des accords diplomatiques, des accords économiques, et pour faire avancement. Donc, c'est pour l'une des raisons moi-même, moi, poser question ça. Moi, poser question ça. Alors, il y a une relation diplomatique et économique entre Haïti et Saint-Domingue. Est-ce que il n'est pas fait du bien avec Haïti? C'est une question que je me posais. Et bien que je connais dans la mentalité haïtienne, c'est un bagaille. Alors, pour la majorité, c'est un bagaille qui c'était pour un désastre. Donc, voyons, il y a une union, même pas parler de union, on parle d'une relation diplomatique et économique. Ok, donc on va parler de union. Mais pour pile monde, donc c'est tout à fait anormal pour au moins nous joindre des ententes avec Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue, dans la mémoire haïtienne, nous avons occupé Saint-Domingue, sous Boyer, 1821-1843, nous avons fait près de 22 ans pour occuper Saint-Domingue. Donc pour un pile gros monde, je ne parle pas de un pile gros monde, il y a des gens qui étudient droit, il y a des gens qui font histoire, il y a des gens qui ont bête dans la tête, il y a des professeurs, des hommes qui connaissent, ok?
dans le domaine. Mais au style toujours été coincé. Coincé dans quel sens? C'est que j'ai toujours pensé que Haïti avec Saint-Domingue, c'est deux nations qui divisées et que c'est comme si m'ta dit, malgré nous avons sous même bout de là, sous même bout de terre, donc moun yo ouais entre eux même avec alors on parle de Haïti, Haïti à Saint-Domingue. Donc c'est des pays qui ont des points divergents qui peuvent supposer qu'il y a des liens ou encore des relations diplomatiques et économiques. Et c'est pour une des raisons après, moi je fais notre approche historique encore. Parce que je dis là, si nous avons un président Luis Abinadel, ok, Luis Abinadel qui c'est l'actuel président de ce domaine, donc moi je pense que, alors, l'aime temps de monsieur, fait si recherche sur les tout, ok, et monsieur pas trop xénophobe ou encore négrophobe, Jean que président autrefois dominicain au pays. Alors, il y a un président que je suis capable de dire, c'est domaine que connaît, qui était un négrophobe total, capital, ok, c'est Trujillo. Alors, Molina, ok, Trujillo, Raphaël Trujillo et Molina, donc c'est Hernandez, donc c'est un mec qui était capable de dire raciste d'air, ok. Et je vais montrer, nous, je vais faire une petite approche encore pour montrer, nous, donc à l'époque, qui ça monsieur t'est fait et comment monsieur t'est concevoir haïtien en soi. Alors, moi, je vais aller qu'on y a là exactement en 1937, sous la présidence de Sténio Vincent, ok. À l'époque, tout c'est monsieur qui a pris, parce que Raphaël Léonidas et Trujillo, monsieur, c'est un dictateur sanguinaire que le et tout. Il faut ne pas oublier ça, il faut nous mentionner tout. Parce que monsieur Régnier, alors monsieur gouvernait Saint-Domingue, alors dirigé la République dominicaine de 1930 à 1960. En 1967, si pas jusqu'à ce qu'il mourut, ok, c'est le ça qui quittait pays, qui quittait pouvoir. Donc son nez qui fait un bon bout de temps pour régner alors, dans le pays Saint-Domingue. Et pendant ce temps, il faut nous faire rappel là tout. Donc, ce n'est qui a pile influence tout sur les politiciens haïtiens. Donc, quoi pour tout, sous Sténio Vincent, donc, massacre qui va le fait en 1937 là. D'ailleurs, c'est un massacre qui t'a gagné là-dedans, même M. Tabral trempé là dans le massacre ça tout. Je ne vais pas parler du président Trujillo, ok? Parce que c'est monsieur qui t'a dit comment pour utiliser des stratégies pour tuer haïtiens qui deviennent travail et dans Sam Takabrele et les productions sucrières de la canne à sucre. Ok? Donc, malgré haïtiens, donc, sorti en Haïti, en peu de paquet, pour y aller travailler, pour y aller renforcer l'économie Saint-Domingue là. Mais Trujillo lui-même, il était, ouais, au moins, il était fait façon quand même, pour au moins, parce que d'après ça, il était dit tout, donc, il était fait déclaration. Il était fait connaître dans la ville frontière qui sépare Saint-Domingue avec Haïti, qui c'est Darbonne, que la rivière Massacre, que nous connaissons très bien, qui trouve dans le nord-est du pays, en Haïti. Nous avons dit dans la partie bout de terre, ça, il y a 3 personnes noirs là-dedans. Ok? Et puis, il y a 3 personnes noirs là-dedans. Donc, l'objectif là, c'est fond quand même pour les diminuer un peu le monde noir. Et ça fait tout, et guerre ça, je ne vais pas dire guerre ça, massacre ça, il va le porter encore, non encore, massacre de Pérégil. Alors Pérégil là, son mot espagnol que traduit en français par Percy. Alors Percy en lui-même, donc c'est lui-même nous tous connaissons, nous connaissons des fois pour nous faire manger ça. Donc massacre ça, pourquoi ça va aller en tant que tel? C'est parce que Trujillo, il n'est pas assez, comme tu as dit, la naïf, tout. Il faut me dire, il n'est pas assez naïf parce qu'il était fini par comprendre. Ce n'est pas seulement mon noir qui était à travail à l'époque, dans la frontière, là, ou du moins qui était impliqué pays à l'époque, qui était haïtien. Parce qu'il était fini par comprendre tout, que le dominicain, tout, qui est tout à fait né de couleur noire, ok? Soit dominicain qui fait petit avec un monde noir, ou bien un monde noir fait petit avec un monde blanc, donc qui trouve dans la terre là. Donc, généralement, il est possible pour le fond de ce monde qui sortit avec couleur, avec poli qui est noir. Donc, c'est pour une des raisons, libéral utilise une sorte de stratégie pour lui dire soldats, alors à l'époque, qui était impliqué là même, libéral fait reconnaître que la majorité des gens noirs qui a travaillé dans le petit bout de terre, ça, j'aime dire dans la frontière d'Arbonne qui est séparée entre Haïti avec Saint-Domingue.
Il dit, pendant que l'apteur là, essaie de dire pour prononcer le mot PRC en espagnol. Nous, nous, stratégie. Donc, à l'Amérique, il y a une incapacité, tout le monde qui a une incapacité pour prononcer le mot ça, parce que j'aime dire non, PRC, donc c'est perejil en espagnol. Donc, depuis que mon a du mal, ou une incapacité pour le prononcer, c'est que il n'est pas dominicain. Donc, c'est comme ça vraiment, donc, effectivement, donc, pour te semer alors désordre, ou encore pour te tuer mon pour te assassiner. C'est comme ça, en pile là-dedans, soldats, tu as utilisé moyen ça. Ok, pour dire comment on dit personne en espagnol. Et les gens qui ne pas dire là, donc c'est sûr et certain, on pas dominicain, donc de là étant, ils tuent. Comme je dis, nous massacre, ça a été le massacre Tikouto, ok, Tikouto, haïtien, on a été comme ça, ok. Donc c'est massacre, la rivière Massacre, donc ça fait 3 points depuis le ça, la rivière là, dit tout poté non ça, la rivière Massacre. C'est pas pour ça que je hypothèse non, c'est parce que j'aime dire que c'est un massacre qui était fait. Que ont été nommé massacre du PRC, encore massacre Pérehil, encore massacre Tikouto. Gens qui appellent l'autre haïtien qu'on aime tout. Donc environ, on dit plus que 20 000 personnes, plus que 20 000 haïtiens étaient arrivés perdu la vie dans le massacre ça, et qui était planifié par le président même à l'époque, qui était Trujillo, Hernandez, Rafael Trujillo. Donc, je dis là, pas besoin à l'époque tout, c'est Vincent, il n'est pas de bail à Vili. Au contraire, t'as semblé qu'il y a un peu de à l'époque, c'est un président qui était gagné encore, ou bien tout, c'est un complot en venant avec tout pour te faire assassiner un petit pays qui t'a trouvé dans ce domaine pour te travailler dans Chancan. Et pas bien tout, monsieur tout, c'est Vincent, et c'était un cap, disons, mulâtre raciste que tout, c'est pour tout qui était trop. Même lorsque le tape dit que Haïti, c'est pour comme si qui était un yeux sous noir avant, il pas trop apprécié noir. C'est un peu mon dit c'était une sorte de complot. Bon, et qui s'est passé? Donc, je sais que jeudi là, nous avons Ruiz Abinadel. Ruiz Abinadel qui lui-même qui est actuel président de ce domaine-là, monsieur le bien, pas une mentalité négophobe là, il a toujours gagné, mais il caché. Mais si toutefois il a affiché lui exactement parce que il montré possibilité qui existait, il y a pour une relation diplomatique avec économique entre Haïti et Saint-Domingue. Okay? La fois dernière, il y a une qui a fait tout les sur internet, c'est lorsque il dit Haïti c'est un pays qui non viable, okay? Un pays qui est inviable, c'est un pays qui est impraticable, qui est tout à fait anormal, ou bien qui n'a pas de possibilité, qui n'a pas de moyens pour le monde comme si vivre là-dedans. Okay? Mais il voit les montrer et approche autour ça qui concerne le développement entre pays avec Haïti. Donc c'est pour une raison, même si je fais approche ça, c'est une façon pour me dire non. Certes, Haïti était occupé ce domaine pendant près de 22 ans, capable de dire. Mais je ne peux pas rester sur ça seulement pour me dire, bon, je dis là, nous avons une relation économique, diplomatique qui est beaucoup ferme pour nous au moins avancer ensemble. Ok? Je ne peux pas rester focus sur ça. Donc, je connais un pile qui fait histoire ici, qui parle tant de parler de des relations qui sont beaucoup serrées entre Haïti et ce domaine. Pour eux, c'est une insulte. Okay? Pour eux, c'est un bail qui est tout à fait anormal. Pour ce domaine, comment est arrivé des faveurs avec Haïti. Mais il y a une bail qui est important, tout, c'est que alors pour moun qui parle de bête donc ça a toujours arrivé que on l'amour même pas connaît pour pays donc ou style ouais pas connaît c'est bon époque qui occupé ce domaine ou orgueilleux donc pas appeler au moins pour des relations qui serrées pas dire occupation pour ça non mais de là mais quand même nous faire des bagarres ensemble mais que pour un peu le monde ça tout ça pas possible OK et ça fait après jusqu'à présent depuis surtout jusqu'à présent nous pas jamais des relations diplomatiques avec économique qui beaucoup serrées entre Haïti et ce domaine. Alors, il y a un président qui était fait comme si moi, que je trouvais qui était juste et qui était tout à fait bénéfique pour la population. Alors, bien que moi, je ne suis pas fanatique, parce que je ne suis pas une pièce fanatique. Pour moi, je suis un mec qui a suivi les de loin et de près, ok? Je ne pas rentrer dans la politique de manière. Je ne pas rentrer dans la politique directement, même lorsque je fais de manière indirecte, ok? Alors, de toute façon, je me dis, non, je ne pas aucun parti politique que moi, je m'adhère en Haïti surtout, ok? Il y a un président que moi, alors c'est deux présidents, alors bien que l'autre allait mieux était proclamé loi, c'est Henri Christophe qui t'a pris à l'époque dans le Grand Nord,
Et puis une prise qui pas trop longtemps alors vécu dans le pays, c'est du moins c'est estimé, c'est un que m'ga pile reconnaissance, m'ga pile respect pour lui, même lorsque il parle encore. OK? Parce que ça monsieur fait, réalisation monsieur fait dans l'espace 3 ans, 6 mois. OK? De 1946 à 19 alors août 46 à mai 1950. Donc c'est un bail qui est extraordinaire. Donc réalisation monsieur fait, il construit Ville Belader dans l'espace 2 ans. OK? Il construit la net. Et à l'époque, Elias Pigna qui t'a trouvé son frontière qui t'a trouvé entre Belader avec Saint-Domingue. Et c'est l'époque là tout Trujillo qui était alors qui pas jamais apprécié et Haïti, qui pas jamais apprécié président noir surtout. Donc il t'a fait une frontière, c'est ça que fait à l'époque. Ville Belader n'est pas trop comme si développé en termes économiques. Mais il était fait, il était réalisé. Et c'est une anecdote qui t'a fondé alors, la ville du bicentenaire. Alors, par que ville Port-au-Prince s'est fondée en 1749. Okay? Il fondé en 1749. Alors, pour te fêter 200 ans, alors, ville là, il était fait bicentenaire en 1949, qui t'a fait sous réalisation, alors, sous gouvernement, monsieur Aram, qui s'est du c'est estimé. Et par toi à l'époque, monsieur Toulé nous prend Émile Saint-Lô, un sénateur qui était alors présenté devant l'Assemblée générale de l'ONU en 1948, qui était li short, ok, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui était l'île publiquement devant tout grand pays. Nous prenons les États-Unis, la France, le Canada pour nous citer ça seulement. Donc, c'était une époque, on est capable de dire, côté que Haïti, il était bon respect en plus. Il faut me dire, à l'époque, tout, dans le Caraïbe, c'est deux villes seulement qui ont été connues. Alors, pour les gens qui sont sortis dans le pays étranger, majorité étranger qui sont sortis dans le pays, c'est deux villes seulement qui sont connues dans le Caraïbe, qui c'est La Havane de Cuba, qui est en premier lieu, et puis Port-au-Prince de Haïti. Ça veut dire que c'est estimé pour moi-même, c'est une année que moi-même je considère comme un modèle. Si bien un peu le président pas assez certes en Haïti, mais monsieur pour moi son modèle parce que réalisation monsieur yo fait et dans un petit temps qui est très court, il va même fait fini mandat, c'est 3 ans, 9 mois que il a fait ce pouvoir. Août 46 à mai 1950. Bon bref. Alors j'aime dire moi ça qui vient de passer, c'est que Trujillo après assassinat 20 000 moun sa ok qui va venir dans la mémoire haïtienne là, ok. Pourquoi j'aime une relation diplomatique avec l'économie qui est beaucoup plus serrée, ok, qui est beaucoup plus serrée avec Haïti. Alors il y a une petite relation qui est minime. Toute relation économique que nous avons, tout ce que nous avons dit, c'est une relation qui est ascensionnée. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est un domaine qui importe aux marchandises, encore on va pas acheter dans seulement, donc on pas vendre vraiment, on pas vendre avec. Donc après majorité produits c'est domaine plus comme si tu veux vers Haïti et me crois soit un premier ministre ou un chef d'état pour le dire même donc c'est le même ces pays qui fait plus scope avec Haïti, OK. Ça veut dire son relation qui est ascensionnée. C'est-à-dire nous-mêmes en soi nous pas exploiter et partir ça qui pour nous dire donc au moins dans ces relations pour nous-mêmes nous jeunes c'est avantage pas. Parce que si nous pas de bête mais bagay yo là, OK, yo là parce que j'aime dire moi là nous prend PIB c'est domaine. Alors nous aller dans l'année 2018. PIB c'est domaine dans l'année 2018, il y a environ 89 milliards de dollars. OK? Alors je parle de PIB produit intérieur brut là. OK? Même dans PIB per capita. Beaucoup là non? Je parle de production pour, ça veut dire ensemble d'activités qui fait à un certain moment, on connaît dans l'année 2018 là, ok, dans le pays Saint-Domingue, il est évalué à environ 89 milliards de dollars. Et on a regardé dans la même année, ok, PIB Haïti. PIB Haïti dans la même année, il est évalué à environ 10 milliards de dollars. C'est-à-dire, PIB Saint-Domingue 2018, il fait environ 8 à 9 fois par Haïti. OK? Ça veut dire, si vous ne voulez admettre que Saint-Domingue supérieur à vous dans ce sens, en termes économiques, c'est que vous pas informé assez, ou du moins, vous sont malade mental. Parce que
faut nous pas oublier, c'est parce qu'on fanatique, yon moun ou bien tout parce qu'on aime un monde qui fait qu'on pas capable vérité, pas capable mettre vérité hein. Par exemple, toute bagaille là. Donc j'aime dire non, le PIB et c'est domaine l'année 2018, il est évalué à près de 89 millions de dollars et par haïtien à près de 10 milliards de dollars. Ça veut dire donc environ 8 à 9 fois c'est domaine fait par haïtien. Et puis là nous aller dans PIB per capita, donc c'est ce qui c'est PIB produit et qui c'est PIB par tête d'habitant, OK? Par tête d'habitant, par tête d'individu. Nous Haïti li gagne alors PIB per capita li évalue à environ 780 dollars 784 dollars américains. OK? 784 dollars américains ça alors que par ce domaine là lui-même, il évalue à environ 8630 dollars américains. Donc en sérieux. Donc alors pour les gens qui pas trop bien imbu de PIB per capita, c'est-à-dire PIB par tête d'habitant, ils évaluent lui donc et c'est ensemble d'habitants qui gagnent, hein, OK? Ensemble, tant que par exemple Haïti gagne 11 millions, c'est nous gagne 11 millions d'euros. Donc c'est pour un pays comme si qui loin nous, c'est presque la même population. Nous cas comme si devant c'est pour quelques 600 ou 500 000 monde parce que nous crois pas Haïti c'est 11,8 millions de monde. C'est le même là, c'est 11,1 mais 11,2 millions. Ça veut dire nous avons même numéro 11. Nous avons même 11 millions. Donc, on dit que le même step, il y a à peu près 44 000 km², Haïti, il y a 27 750 km². Donc, qui sont petits barres en plus, certes. Mais pendant ce temps, on peut PIB per capita, ce domaine-là, 830 dollars américains. Okay? Alors que par Haïti, 784 dollars américains, c'est-à-dire, 8630 dollars américains, ça, on fait 11 millions de monde divisé par. On fait nombre de. Quand c'est l'argent pays a fait activité économique dans l'année, on va diviser par nombre de millions de monde que gagne, exactement, on va joindre PIB paysan, alors PIB paysan par tête d'habitant. C'est comme ça évalué, c'est ensemble d'activités économiques qui existaient alors pour une période d'année, pour une période de temps, et puis diviser par nombre de populations, c'est même qui baille PIB per capita. OK? C'est même qui baille PIB par tête d'habitant. Donc 8 130 dollars américains et 784 dollars américains, donc c'est un bagage qui est tout à fait comme d'Asie là, qui est loin, et quand là, il est vraiment énorme. Donc ça veut dire, je ne veux dire, il faut que nous admettre que c'est le domaine qui est devancé nous, c'est le domaine avant nous, donc c'est le domaine qui a fait un bagage en termes d'économie. D'ailleurs, depuis que c'est le domaine prend, les conserver, c'est le tourisme, pour les avancer économie, c'est le tourisme et l'agriculture. Nous-mêmes, tout nous devons faire. Mais nous ne faisons rien, nous-mêmes, nous ne faisons pas rien, donc c'est. Alors, nous avons une production agricole qui est basée sur la production du marché, ok? Et puis avec acheter dans les États-Unis, donc c'est pas l'autre, nous ne pas l'autre bagage. Nous pas l'autre, nous pas alors pour les gens qui fait si agriculture donc c'est qui archaïque donc jusqu'à présent grand pile monde n'a pas toujours pratiqué mais qui pas vraiment grandiose que ça, qui pas vraiment utile pays en gros bagage comme ça là pour enrichir nous de manière économique. Ça déjà me dit moi donc certes bagage là donc toujours des divisions, toujours des disputes. Mais ça veut dire pour autant que nous pas attendre nous, OK? Entre Haïti et ce domaine, au moins pour nous essayer d'avancer ensemble. Alors, cette jambe, nous on a un peu de monde qui ne peut pas accepter l'approche ça parce que pour un peu, c'est une insulte. OK? Parce que par ouest, ce domaine est un pays au moins qui est capable de des relations économiques diplomatiques. Même parce que Michel Martelly, donc, pas un fanatique, et pas, j'aime dire, pas un parti politique en Haïti, m'appuyer, m'a marché des temps beaucoup. Mais Michel Martelly, il était fait. Il était fait, donc, sous le président Danilo Molina, il était fait. Parce que pas oublier, si on a un qui t'a haïtien, qui t'a vu ça domaine, ok? Qui t'a haïtien, qui t'a vu ça domaine, on sort de droit, côté que il y a accès pour au moins reconnaître dans le pays. Parce que pas oublier, la majorité haïtienne qui a ce domaine, parce que pour la plupart, c'est les universitaires, c'est travailler à le travail, certes, qui a l'étudier tout, mais pour un peu de là, c'est une vie mieux que la chercher derrière. Il faut bien dire, nous, depuis avant que Michel Martelly qui impliqué dans la diplomatie pour essayer de joindre des réponses avec l'actuel président à l'époque qui était Danilo. OK?
Haïtiens qui t'avent d'ailleurs, ils ne pas te connaître vraiment. La majorité Haïtiens qui t'avent d'ailleurs, t'avent de manière illégale. Donc c'est qu'on est capable de dire, le monsieur vient entrer, il faut boucher, il vient impliquer totalement. Et que tu as accès avec Haïtien pour le ça, c'est $. C'est $, qui c'est ça me donne les quatre identités que nous gagnons en Haïti. Et Michel Martelly qui va le accès à ça. Et là, monsieur Finback, c'est ça qu'on a là. Il était même voulu faire tout parce que je pensais que s'il était arrivé, alors il était souvent, mais lorsque quand même, c'est toujours même pas ce cas-là qu'a régné. Mais si monsieur était toujours été directement, c'est toujours régné, après régné, je capable de dire, il t'a fait plus que ça. Parce que l'objectif Michel Martelly, c'était au moins, avec ces deux-là que Haïtiens ont gagné derrière, il n'y a pas besoin de visa pour y aller comme si c'est domaine. C'est-à-dire à ces deux-là seulement, carte d'identité, ou capable de circuler à l'aise dans le pays seulement, acheter ticket pour faire voyage à Haïti, c'est domaine. Donc, quitter un bel projet, quitter une belle initiative. Donc, j'aime dire, non, il y a Haïtien dans le blanc. Donc, si toutefois, moi, c'est pour que m'approche, que pas gain comme d'azil là, pas contre Raymond, mais quand même, c'est pour comme si moi, appuie dans la démarche politique, mais quand même, je suis capable de toujours dire que le font bagaille qui au moins était utile et population qui t'a vu ça là en certaine époque. Donc, et c'est lui qui t'a fait vraiment. Jusqu'à présent, si toutefois, Haïtien a accès au moins pour vivre légal, pour vivre normal à l'aise de même gain tout cas fait gros business qui a évolué. Et donc, comme dit Michel Martelly, c'est un honnête qui était capable, c'était non dans ce sens ça. OK. Donc ça veut dire que je finis par comprendre que malgré au moins nous bagaille devant nous, nous vérifier fait yo, mais nous pas voulu admettre. Et nous pas voulu admettre fait yo, comment ça passe. Ou finir dans état que oui. Gens que oui ont toujours été là, ou pas évoluer. Parce que si on comme si au fond bagaille qui pas bon, ou pas admettre ça faire bon. Ou pas jamais nous sommes un jeune monde qui doit avancer, ou pas jamais avancer tout. Peut-être pas parce que pour moi ou aveugle, ou par contre ça pas bon. Donc ça fait moi-même dernièrement m'a pensé, alors moi j'étais pourquoi m'a réfléchi, me dit est-ce que 2037 nous pas comme si font bras grandiose parce que en 1937 qui c'est une massacre que Haïtien Tabral connaît qui Tabral fait qui Tabral bien mettre en président Trouille la donne qui c'est massacre que me dit moi ce président c'est Vincent pour que ça 2037 qui va le faire ça 200 ans excusez-moi qui va le faire ça 100 ans OK pour ça 2037 nous pas qu'à faire une bagaille extraordinaire alors ça même penser c'est au moins font façon pour nous faire un tunnel ensemble entre ces domaines alors faut d'avoir un accord économique diplomatique qui est beaucoup serré bien avant OK avec accord ça jeune façon au moins pour nous il y a un tunnel qui doit traverser rivière Massacre encore Darbonne OK qui relie Haïti à ces domaines alors on connaît pour un peu le monde ça sont illusions sont qui son rêve ou bien pas connaît en peu mon cap c'est de m'a dormir ou bien pas connaît ça dire mais moi c'est comme Samuel alors 100 ans et événement ça au lieu que nous toujours style à penser de manière banale au lieu que nous toujours well comme si anormal pour nous avoir une relation ensemble pour nous avancer moi j'étais optimiste moi well dans le contexte optimiste OK c'est-à-dire moi fini par comprendre que au moins 100 ans ça en 2037 nous sommes capables pour nous célébrer pour nous faire bagaille ensemble une bagaille grandiose mais moi ce que il n'est pas forcément un tunnel il n'est pas forcément un tunnel qui pourrait traverser rivière là pour le relier à Haïti il est capable d'un pont il est capable d'un pont côté que au moins il ouvrir deux pays ça OK pas besoin comme si pour comme si pour là c'est domaine qui pas même dans pile distance avec Haïti il est obligé à faire des casse-tête chinois donc sous pas un visa ou pas un ce sous pas un cela sous pas ça pas qu'à aller donc alors moi même fini par ouais je me dis non donc tout le que moi j'étais optimiste et c'est comme ça moi tout en 2037 il faut nous arrêter chita ensemble peut-être nous ensemble pour nous ouais comment nous sommes capables de faire pour nous relier pays ça OK et puis de là étant pour nous gagner des relations diplomatiques avec l'économie qui est beaucoup plus serrée mais non ça va pas dire pour autant que c'est amour non parce que le pays alors nous pas obligé amis non pour nous j'aime dire pour nous faire des bagages ensemble avec yon, même avec un amour ou qu'à partager même avec un amour qu'à progresser même avec un amour qu'à faire des bagages extraordinaires alors j'aime dire ouais, mais c'est une question même j'ai que me poser des questions des fois avant donc c'est une question encore entre Haïti et Saint-Domingue et une relation diplomatique et économique entre Haïti et Saint-Domingue ferait-elle du bien à Haïti alors c'est sa question hein.
ferait-elle du bien à Haïti, une relation économique et sémantique entre Haïti et Sénégal. Donc, moi, c'est ça. C'est toujours une question de poser. Je ne parle pas moi pour moi. Alors, bien que beaucoup de niveau pour me proposer réponse. Ok? Je me toujours poser des questions, dépendamment de gens, moi, évidemment, oui. Je me toujours faire des analyses pour moi, au moins, qui démarche ou bien qui s'est capable de faire pour nous, moi, je des réponses pour au moins pour nous rendre le pays, nous, ok? Qui jusqu'à présent, nous tout, qui pour carotter tête et permettre d'avancer, faire de l'avant et jeune chimie développement pour tout le pays à progresser. Alors, j'aime dire, c'est ça, sujet en soi, donc c'est ça le thé, donc c'est ça que je devais traiter aujourd'hui avec nous. Donc, je souhaite que le monde cap suivi, donc si ça intéresse, on a laissé un petit commentaire. Et puis, on a dit ça que nous pensons de sujet. Encore une fois, merci et à la prochaine.